Bonjour. 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 Ça va? Ça va. Bonjour. Donc bonjour Sébastien, vous êtes analyste programmeur. Alors donc est-ce que vous pourriez vous présenter un petit peu? Alors je travaille dans la société Canard Service depuis 7 ans. J'ai commencé analyste programmeur, aujourd'hui je suis chef de projet et on va voir un petit peu tout le métier de l'analyste programmeur durant cette interview. Donc qu'est-ce que signifie le mot analyste programmeur? Alors l'analyste programmeur c'est le premier métier généralement qu'on fait en sortant de l'école. C'est une bonne base de formation, vous avez une première partie où vous allez faire de la programmation pure, sans faire forcément de l'analyse. Et ensuite, petit à petit, une fois qu'il y aura de la compétence technique qui va rentrer, vous allez partir sur de l'analyse pour apprendre de la compétence métier. Et après, finir chef de projet. C'est le poste obligé pour prendre de la compétence et technique et métier. D'accord, donc c'est comme un peu la base. C'est la base. Et le chef de projet est l'évolution directe. Tout à fait. D'accord. Quelles études vous avez fait? Alors moi j'ai fait un bac informatique, donc c'est STT gestion informatique, comme ça. Ensuite j'ai fait un DUT informatique et je me suis arrêté là. Donc je suis rentré directement en tant qu'analyste programmeur. Super. Non, je suis rentré dans une autre société EBC, une SS2I, sur Reims, à la sortie de l'école. D'accord. Et depuis quand vous travaillez chez Clara? Depuis 7 ans, depuis 2001. Donc vous avez trouvé un travail directement après la fin de vos études? Oui, directement à la sortie, j'ai mis 3 mois pour trouver un travail. Je suis sorti en juin et j'ai commencé en septembre. D'accord. Vos horaires ici, c'est quoi en gros? Alors les horaires sont assez variables en fait, ça dépend de la charge de travail. On est aux 35 heures par semaine. En gros, on commence le matin à 8h, 8h30, midi, et puis 14-18 heures. Ça c'est la théorie, après ça varie plus tôt le matin, plus tard le soir, ou pendant midi. En fonction de s'il y a des projets à rendre. Des projets, puis des problèmes aussi techniques, parce que quand il y a un problème dans un logiciel, il faut le solutionner. La société ne peut pas attendre. D'accord. Est-ce que vous pourriez nous décrire une journée type? Ce que vous faites, etc. Une journée type d'un développeur, ça va être de prendre ses analyses, de faire son développement. Donc dans le développement on parle de code, mais on parle aussi de tests. Donc il faut aussi tester son code, le débogage. Donc le premier test fonctionnel, le premier test technique et après le test fonctionnel. S'assurer qu'on va livrer un produit sans bug aux utilisateurs qui vont tester le logiciel par la suite. Il y a aussi une part de recherche qui est importante. Il faut se tenir au courant des nouvelles technologies et de ce qui se fait aujourd'hui en technologie. Et on passe aussi pas mal de temps sur Internet à trouver des solutions à nos problèmes. Parce qu'il faut se dire qu'aujourd'hui on n'est pas tout seul, on est sur Internet, il y a une grosse communauté de développement et souvent on trouve des solutions à nos problèmes qui sont déjà traités, il n'y a plus qu'à les adapter pour notre problème. Donc, est-ce qu'il y a des contraintes ou des avantages spécifiques à ce métier? Les contraintes, ça demande... Déjà, rien que pour les yeux, ça doit être... Non, enfin... Vous passez combien de temps derrière votre PC en gros par jour? Ça dépend, entre 6 et 8 heures. Quasiment? Oui, enfin 6 heures, oui, 6 heures c'est la moyenne normalement. Normalement, vous êtes tenu de faire une pause toutes les 2 heures par la législation, parce que c'est obligatoire. Mais après on s'y fait. Au début c'est vrai que c'est dur, mais après on passe la journée sur l'écran, on s'y fait. En contrainte, ce qui manque c'est de la concentration souvent. C'est pas facile de faire et la maintenance et le développement, parce que vous êtes dérangé par le téléphone, et quand vous êtes dans un problème qu'il faut solutionner de A à Z, quand il faut le reprendre 10 fois, c'est pas facile. Il faut être disponible aussi, souvent pour l'utilisateur. Les avantages, ce que j'aime dans ce métier, c'est qu'on a notre métier de formation, qui est l'informatique. Tout à l'heure, je vous disais qu'on a aussi de la compétence métier à prendre. C'est-à-dire qu'on doit connaître un petit peu de finance, un petit peu de paye, de RH, la gestion des clients, la production, si vous êtes une maison de champagne par exemple, comment on crée du champagne de A à Z.
Et ça, c'est intéressant parce qu'en fait, on apprend d'autres métiers, même si on ne les traite pas, mais on apprend comment fonctionnent les autres métiers et à les transposer en informatique. Trouver des modèles informatiques applicables aux métiers. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est un des gros avantages de l'informatique. Au niveau de votre environnement de travail, l'ambiance, l'entente avec les collègues, ça va? Oui, oui, ça va. Ce qui est important, c'est après ça dépend des sociétés. Nous, on privilégie le partage, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui on est 2 développeurs plus un autre développeur, parce que je fais du développement maintenant. On privilégie le partage. Quand il y en a un qui trouve une solution, il la partage aux autres. On prend un quart d'heure, on travaille beaucoup avec un tableau blanc où on écrit nos idées, nos problèmes, on se pose. Si j'ai un problème, je vais demander à mes collègues. Si j'ai une solution, je vais leur demander comment ils trouvent la solution, s'ils trouvent que c'est applicable ou pas. Et on partage beaucoup. Après, il y a d'autres sociétés où on garde l'information pour soi et on ne partage pas avec les autres. Donc, après, ça dépend. Nous, on travaille comme ça, on essaye de travailler vraiment en équipe. Forcément, on a une bonne ambiance dans l'équipe. D'accord, donc dès qu'il y a un problème, tout de suite, vous allez... On le partage, voilà. Si on a vraiment un problème qu'on est bloqué, on cherche, on va sur Internet, et puis on en parle entre nous pour savoir comment. D'accord. Au niveau de la femme, analyste programmeur, je suppose qu'elle ne doit pas avoir une très grande place dans ce métier. Très peu. Très peu, ça se voit dès vos études. Je ne sais pas combien vous avez de femmes dans. Ouais, très peu. Le pourcentage doit être très faible. Et on n'en a pas beaucoup. Dans l'entreprise, ça se retrouve pareil, c'est principalement des hommes. Ouais. Sans indiscrétion, est-ce que vous pourriez nous parler de votre salaire? Oui. Au moment de l'embauche et au bout de 5 ans. Alors, mon embauche, c'est il y a 10 ans, c'était 7500 francs brut par mois. Donc, je vous laisserai faire la conversion. Ça faisait pas beaucoup au-dessus du SMIC. C'est ce qu'on trouve aujourd'hui. Sur le marché, on trouve un peu plus aujourd'hui, mais les prix qu'on vous donne souvent, c'est une moyenne nationale. Il ne faut pas oublier que la majorité des informaticiens sont sur Paris et les salaires sont plus élevés. Donc en province, vous n'aurez pas les salaires qu'on vous annonce dans la fourchette. Un tout petit peu. Ou alors, vous visez vraiment la fourchette basse, pas la fourchette haute. Ça, c'est sûr. 10 ans après, je suis à 40 000 euros par an. Ça fait 3 000 euros par an. Donc il y a une réelle évolution possible du salaire. Il y a une réelle évolution possible du salaire. Si on monte, si on reste analyste programmeur à développer sur le même langage pendant 20 ans, l'évolution sera moindre que si on peut passer chef de projet. Ça, c'est évident. Sébastien, pour conclure, est-ce que vous pourriez nous raconter une petite anecdote? Oui, alors ça manque pas les anecdotes. Une qui m'a frappé, c'était j'étais en maintenance avec une personne. Donc par téléphone, j'avais pas la main sur son ordinateur. Je lui ai demandé de fermer la fenêtre. Elle m'a dit quittez pas. J'avais plus personne au téléphone. Elle a fermé la fenêtre et elle m'a dit oui ça va mieux, j'entendais rien. Voilà, donc vous avez ce genre de choses qui arrivent régulièrement. Voilà. Je sais pas, j'étais au téléphone donc je peux pas dire.